C'est-tu pareil ou presque pareil? So. Alors, on va appeler la réunion à l'ordre. Avant d'adopter l'ordre du jour, premièrement, j'aimerais dire que nous avons des problèmes techniques et de sorte qu'on comprend la réunion va être télévisée seulement en français, point en anglais. Et le Conseil est présentement fait garder pour un système nouveau. So, si tout va bien dans les prochains 2-3 mois, il y aura un système nouveau, des micros et des caméras, tout nouveau qui devrait travailler et marcher bien. So, ça va espérer. Avant de demander pour l'adoption de l'ordre du jour, il y a 2 items à ajouter à l'agenda. Je sais que par cette manière d'une pratique additionnelle rien, on dit que ça c'est une question de temps. So, 11.9, j'aimerais additionner une motion pour changer les signataires. Ça, c'est pour signer les chèques, là. Puis, session à huis clos, j'aimerais additionner 12.4, un contrat. Discussion de contrat. Soit en disant ça, ça prendra une motion pour adopter l'ordre du jour proposé par Brian, appuyé par Danny. Tous ceux en faveur indiquant en disant oui. Quand? Motion adoptée. Y a-t-il des items sur l'agenda qui pourraient vous mettre dans un conflit d'intérêt? Sinon, alors à la nombre 3, présentation 3.1, Garmen Como, zone côtière. Madra Garmen de s'avancer. Bonsoir. Bonsoir. Pas souvent qu'on va ici, là, mais on va essayer de parler dans le micro, parce que ça fait quand on ne parle pas directement dans le micro. Je voudrais juste spécifier avant de commencer que ce que je vous présente ce soir, ce n'est pas une pétition, c'est juste une lettre que j'ai voulu écrire parce que c'est quelque chose qui me préoccupe et puis qui m'a déjà préoccupé dans le passé. Donc, je vais le lire parce que généralement, quand j'écris, les choses sont plus claires que quand je libre. Okay. J'ai récemment pris connaissance d'une rumeur d'un projet de construction d'un nouveau vivier de homards à la butte sur un terrain situé au 9251 route 1. Je n'ai pas pris de démarche pour découvrir le sérieux ou la véracité de ce projet. Cependant, j'ai décidé de vous faire part de mes préoccupations et celles de mes voisins par rapport à une construction industrielle sur ce terrain. C'est un terrain d'à peu près 2 arpents. Je choisis de vous en parler parce qu'il soulève la question d'un manque de zonage résidentiel dans la région de Clare. Et c'est une question qui a été soulevée dans le passé par rapport au Conseil. Il soulève la question des droits des contribuables voulant protéger la valeur de leur propriété foncière et surtout la qualité de vie que ces propriétés leur procurent. Il semblerait que le projet en question pourrait être conforme aux exigences de la municipalité quant à l'espace requise pour recevoir un permis de construction résidentielle ou industrielle. Toutefois, mon point de vue et celui d'autres personnes habitant ce voisinage est le suivant. Nous devrions avoir notre mot à dire pour protéger la valeur de nos résidences ainsi que certains rares atouts de la zone résidentielle que nous habitons. Pour fin de discussion, cette zone s'étendra de la salle des pompiers de la butte au 9177 route 1 jusqu'à la résidence de Nora Robichaud au 9313. À titre d'information, voici quelques particularités de la zone en question. La zone est située sur une falaise variant de 20 à 30 pieds de hauteur le long de la côte. La falaise est aux prises avec une érosion importante causée à la fois par les fortes vagues et vents des grandes marées et par l'écoulement de l'eau de l'aquifère dont l'importance du flux varie selon les années et les saisons. Je dirais que c'est à peu près moitié-moitié la mer et puis l'eau qui coule dans la... Le fait que la falaise est constituée de terre brute qui ne supporte aucune végétation la rend davantage vulnérable. Cette zone est sans contredit une zone côtière fragile ou en anglais une coastal sensitive area. La zone comprend une des rares plages de sable le long de la baie qui attire régulièrement les gens qui désirent prendre de longues marches sur la plage, les clients du Havre du Capitaine, ainsi que ceux qui désirent se baigner pendant la saison chaude. À part la plage de Mavillette, il existe peu de plages propices à la baignade de long de la baie. Il y en a peut-être 3 ou 4 autres.
Depuis quelques années, certaines personnes ont obtenu des terrains dans cette zone pour construire des chalets d'été afin de profiter de la plage et des magnifiques couchers de soleil. Nous pouvons compter à l'heure actuelle 4, en fait je les ai comptés, il y en a 5 chalets d'été, en plus des résidences permanentes. Il existe dans cette zone d'autres terrains susceptibles de pouvoir accommoder d'autres résidences saisonnières et permanentes. Nous pensons que les règlements de la municipalité devraient protéger davantage les droits des propriétaires fonciers. La municipalité entretient en ce moment un projet de loi visant un certain contrôle de la pollution par le bruit. Le règlement semblera exclure le bruit émanant d'activités industrielles, ce qui est normal et compréhensible. Toutefois, le but même du règlement est de protéger la tranquillité et la qualité de vie du monde de notre communauté, et c'est sur ce point que nous voulons aujourd'hui insister. Nous pensons que la construction d'une installation industrielle telle que l'exemple cité sur cette propriété sera une source importante, entre autres, de pollution par le bruit. L'exemple cité occasionnera une circulation importante de gros camions, des appareils de réfrigération installés sur les édifices, sera une source de bruit constant. En plus, une tuyauterie installée sur la falaise fragile et connectée à la mer pour le pompage et l'évacuation de l'eau nuira à la fois au paysage, à la stabilité précaire de la falaise et à la qualité de l'eau qui attire les baigneurs. Nous, les signataires de cette lettre, désirons vous mettre au courant de nos appréhensions sérieuses par rapport à l'approbation d'un permis de construction industrielle sur ce terrain ou sur d'autres terrains dans cette zone sans un processus de consultation transparent et sérieux avec nous. Donc, c'est ça, j'ai reçu, il y a 3 personnes qui m'avaient envoyé des courriels pour m'appuyer. Je pense que vous en avez reçu des copies, et puis comme j'ai 12 signatures en tout, là, c'est du monde de la région. Donc, on se demande si c'est possible d'avoir une désignation de résidentielle pour cette partie-là, parce que je pense que le fait que c'est une zone fragile, puis elle est vraiment fragile parce que, puisque je parlais avant que Réunion d'Entremont-Meul, il m'a dit puisque lui habitait là, il y avait 20 pieds qui avaient disparu de la falaise. Je parlais à son fils hier, et puis lui disait que quand lui était jeune, la falaise était beaucoup plus graduelle. Il a dit qu'on pouvait même marcher pour monter en haut, mais maintenant c'est à pic, elle est plus haute, et puis l'érosion est plus considérable. Ça fait, je trouve que ce qui peut arriver, je veux dire, je ne sais pas pour la rumeur, si elle est vraie ou non, mais des fois des rumeurs de même, ça se construit pour peut-être même forcer les voisins d'acheter ce terrain-là pour protéger la valeur de nos maisons, puis ça, je trouve que c'est vraiment pas injuste qu'on soit obligé de pour protéger, donc, ça m'a déjà arrivé moi personnellement, ça m'a coûté assez cher. Je ne suis pas la seule là, mais donc je trouve que dans ce cas-ci, je vous demanderai à voir si c'est possible de désigner ça comme zone résidentielle. Je sais qu'il y a une des personnes, il y a des terrains qui ont été achetés récemment, il y a quelqu'un qui a mis un chalet dessus récemment, puis je sais que quand ces personnes ont acheté le terrain, il y avait une condition que la personne qui était propriétaire du terrain, pas la dernière, mais l'avant-dernière, avait dit que de son vivant, ça c'était une des conditions qu'il ne fallait pas qu'il y ait de trucs industriels de construire. Donc, je ne suis pas en train de parler pour partout dans Clare. Je sais qu'il y a des lobster pound ou des fosses de poisson. Il y en a qui sont loin, mais dans ce cas particulier, c'est vraiment very tight fit. Ça sera très... donc, je me demande si c'est quelque chose que vous autres, parce que finalement, c'est la municipalité qui donne le permis de ça, puis ça qu'on voudrait éviter, c'est que tu te réveilles un matin, puis qu'il y a un excavateur en train de faire un trou, puis tu n'as jamais entendu parler de qu'est-ce qu'elle a construit là, tout proche de ta propriété. Parce qu'il y a des propriétaires, enfin, si vous avez la lettre, il est en Afrique là, maintenant, mais il a dit que définitivement, s'il y aurait eu une usine là, qu'il ne l'aurait point acheté, cette maison-là qu'il a achetée l'année passée. Là. Donc, c'est à peu près ça. Ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez d'autres questions. As-tu des questions, Brian? La propriété en question est-elle encore à vendre? Elle est encore à vendre, oui.
Elle est Puis encore tu dis que affichée. c'est 2 heures par terre? Oui, C'est pas trop gros, non. mais... C'est vrai que l'érosion se fait vraiment vite, là. Comme si c'est 2 heures par terre, ça doit point se rendre... Ça se rentre à la falaise? Oui. C'était un grand morceau de terre, puis le professeur de l'université, elle a été divisée en deux. Le professeur de l'université a acheté la partie de la propriété comme une maison dessus, puis le gars a gardé le reste, qui est à peu près 2 arpents. Qui n'est point large du tout au chemin, c'est juste comme la largeur d'un driveway, mais là, ça va comme en arrière de la maison, puis c'est ça. Carl? Dans ta lettre, tu nous as donné le numéro CEDEC de puis là, tu nous dis plus, c'est où le... C'est juste en face des bureaux du CSAP, là, à la butte. OK. Ou bien il y a une maison rouge, là, des lignes restent là, mais c'est oui, c'est juste après ça. C'est après ça, oui. OK. C'est Mhm. ouais, merci. As-tu d'autres questions ou commentaires? Brian? C'était un concern qu'on devrait amener au Planning Advisory Committee pour en discuter? Ou? Moi, ça fera la recommandation. Moi, je ferai c'est que n'importe quelle lettre qu'on fait avec des demandes de zoning devrait aller au comité même lorsqu'il y a des membres du public puis des conseillers pour l'évaluer et garder à la On situation. pourrait peut-être ajouter ça à la prochaine ordre du jour. Ouais. Donc, il faut faire une distinction entre commercial et industriel. Le commercial, ça ne dérange pas. Il y a des affaires. Et puis, je sais que ce n'est pas quoi qui s'appliquerait peut-être à toute la longueur de Clare, parce qu'il y a des endroits qui ont beaucoup plus de place. Tu n'entends pas le bruit. C'est le cas particulier. Plus, c'est vraiment une belle place. Oui, la plage, là, c'est... puis là, c'est moi, je vais me baigner, là, c'est bon. Êtes-vous tous d'accord d'envoyer ça au Planning Committee à Pâques? Okay. So, Brian, tu vas faire sûr que ça, c'est la grandeur du comité. OK, merci beaucoup. Ensuite, alors la 4, adoption des procès-verbaux. 4.1, le 17 mai 2017, réunion régulière du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Sinon, proposé par Danny, appuyé par Yvon. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. 4.2. Y a-t-il le 7 juin 2017, réunion du comité du Conseil, y a-t-il des erreurs ou des omissions? Proposé par Carl, appuyé par Hector. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. Nombre 5, affaires découlantes des réunions précédentes. Avez-vous rien là? Avais-tu quelque chose? Non. 6, rapport des activités du préfet. Le 29 mai, j'ai assisté à une réunion à la municipalité de Digbay. Il y avait moi-même, la municipalité de Digbay et la ville de Digbay. C'était pour recevoir le RCMP Complement Review que le département de justice avait fait pour garder à la possibilité d'avenir les 3 départements de VRC sous un office, là, comme un type d'amalgamation. Essentiellement, ça qui est venu de cette revue-là. C'est une revue qui avait essentiellement été demandée par la ville de Digbay. Il y avait 2-3 options, mais pour nous autres, ça, c'est l'option qui nous affectait. Et la revue est revenue. Essentiellement, il n'y a pas d'argent à sauver. So, nous autres, notre coût ferait la même chose. Les deux choses qui causeraient des problèmes, c'est que perdrions essentiellement notre argent. Puis la question de langue, c'est une grosse partie de la discussion, parce que les services en français étaient certainement, voulaient faire comprendre que c'était important à la municipalité. Puis l'autre problème qu'il en visionnait, c'est que maintenant, comme ça travaille, Digbay, tu sais, couvre pour nous autres couvrons pour Digbay, mais c'est souvent un détachement. Essentiellement, ça ferait Yarmouth qui couvrira pour cette plus grande région là. Ça veut dire que parfois, il faudra quelqu'un quitter Yarmouth pour aller au Digby-Neck qui fera point grand sens sur ce point de vue-là. So, je sais que le Conseil en a discuté à la réunion du comité du Conseil. Il n'y a pas vraiment d'action. On mieux voulu procéder avec une amalgamation.
Je crois que c'était clair de la part du Conseil qu'il n'y avait pas d'intérêt là. Le 31 mai, j'avais une réunion téléphonique du comité de vérification du CDN pour repasser les états financiers. Et le 1er juin, j'avais une autre réunion téléphonique pour approuver les états financiers du CDN. Du 1er au 4, j'ai assisté à l'FCM à Ottawa, comme il y en a Yvon, Neil et Stéphane. Le thème de la conférence était Shaping Canada's Future. Et comme la conférence qu'on voit de plus en plus, il y avait beaucoup un emphase sur les rurales. Puis la raison pour ça, c'est beaucoup de participation rurale. Puis beaucoup de la discussion dans les sessions avait à faire avec l'innovation et l'infrastructure, à faire pour le futur, parce que c'était la fête du Canada 150, so, essentiellement allant de l'avant pour les prochaines 150 ans, comment faut que nous avancions pour garantir l'existence de nos municipalités. Il faut dire, comme l'année passée, beaucoup d'emphase sur l'Internet rural. En travers du Canada, chaque personne se levait, c'est les mêmes problèmes. Qui est bon parce que ça va forcer le gouvernement. Je sais qu'ils ont mis 500 millions, qui est CTI, qui est présentement, ça fait d'évaluer les applications. Mais je dirais que ça met de la pression pour avoir plus d'argent mis dans des budgets plus tard. So, je dirais que c'était bien. Le 6 juin, avions l'arrêt du CDN. Il y avait les élections pour le CA. Le président, c'est Charles Godin. Secrétaire trésorier, Gorgina, au coin d'Halifax. Vice-président, c'est moi-même. Puis là, comme ça travaille, il y a un représentant de chaque région acadienne. So, Alvin Martel, c'est le conseiller pour Richmond. Alfred Poirier, c'est le conseiller pour la municipalité d'Inverness. Il y a deux représentants de l'Université Saint-Anne, Alistair Surette, puis Daniel Lemay, lui représente le campus de Halifax. Puis là, avons à Argyle, c'est Danny Muse. Puis Chetika, membre du public, c'est Claude Patrice Poirier. Puis avons un autre membre du public, Rod Sampson. Puis le membre du public pour la municipalité de Clare, c'est Lise Després, la fille à Noël Després. So, avons un beau bureau de direction. Le 13 juin, j'avais une réunion de Harborside Lodge à Yarmouth. Le 14 juin, j'ai assisté à la Digby NSHA Stakeholders Meeting. Ça, c'est essentiellement comme membre de la municipalité de Clare, de Digby, de la ville de Digby, puis là, il y a la Nova Scotia Health Authority, puis Gordon Wilson, puis il y a des membres du public. Mais essentiellement, c'est pour essayer de garder. Il y a eu beaucoup de problèmes avec surtout la situation docteur à Weymouth et Digby. Puis c'est pour garder des façons à améliorer la situation. Et je sais que dans la campagne électorale, le premier Stephen McNeil a déclaré qu'il était ouvert à un docteur à Weymouth et notre MLA nous a dit la même chose à cette réunion-là. Attends voir, après chaque réunion, avons un sommaire de ce qui a été discuté, un courriel pour communiquer, de communication, puis aussitôt, là, on vous l'envoyer toi. Le 15 juin, j'ai assisté à une réunion, CEO était avec moi. Essentiellement, c'était à Cape Sharp Tidal, qu'on les turbines, je ne sais pas si je peux le dire en français. Mais ils l'avaient enlevé dans le haut de la baie à force. Il l'amenait dans la baie Sainte-Marie pour 5 à 10 jours puis faire des tests. Avec le haut de la baie de son niveau. Mais avons eu la réunion, avons demandé, moi, Stéphane et les autres, pour un communiqué que nous pourrions envoyer à tout le monde. Mais avant qu'il y ait le communiqué, il y a eu un appel dire que ça venait pas à son niveau. Que quand ils avaient enlevé le turbine, qui manque, les uns autres qui voulaient voir avec étaient plus là. C'est pas qu'ils travaillaient pas, c'est qu'ils étaient plus, ils l'ont amené à Saint-Vent, faire des réparations, puis l'amener au bac en haut de la baie.
So, essentiellement, ça c'est mon rapport. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous l'avez peut-être, excusez, peut-être mentionné pour l'FCM, j'ai oublié de mentionner les deux représentants pour la Nouvelle-Écosse. Avoir eu la vote, c'est Tom Taggart de County of Colchester. Ça, c'est pour l'FCM. Puis Timothy Habinski, qui est le warden de la municipalité de Naples. So, n'importe de quel concerne que nous aurions, ça, c'est nos représentants provinciaux. So, j'avais oublié de mentionner ça. Ensuite, alors, les présentations officielles des membres du Conseil. Carl, tout en avait. Merci, M. le Professeur. Pardon, il y a deux items. Ça ne va pas être long. Ouais. Premièrement, je d'annoncer la 50e anniversaire de mariage le 8 de juillet de M. Charles Godin puis son épouse Rose Delima. Il demeure à la station de Saunieville. So, je demande qu'on peut peut-être nous envoyer un certificat comme qu'on fait aux autres. Merci. Et puis, une autre chose, je m'a annoncé une de nos jeunes de Clare, René Cleveland, qui a fait l'équipe de la Nouvelle-Écosse pour les Jeux du Canada, les Canada Games, qui vont être juillet 29 jusqu'à le 13 août. Ça va se passer à Winnipeg. Avant les Jeux même, ils vont se présenter à Florida, en Floride, pour jouer des matchs là avec des équipes des États. So, j'aimerais juste souhaiter bonne chance à René Cleveland, puis ça va être une chose qui va, c'est sûr, se souvenir pour longtemps. Voudrais-tu envoyer une lettre de félicitations? On pourrait peut-être faire ça, il y a quelque chose de... On va trouver ça. Êtes-vous d'accord d'envoyer une lettre? Okay. Merci. Dans quel événement? Volleyball, n'est-ce pas? C'est volleyball. Ouais. Puis les âges, c'est U18, c'est 18 ans et plus. C'est ça les âges. Mais c'est ça, oui, c'est oublié de dire, c'est volleyball. Merci. Eric, avais-tu? Oui. Ça a été amené à notre attention qu'une de nos résidentes, Mme Aimé Song, qui habite au Villa acadienne à Metegan, va célébrer sa 100e anniversaire de naissance. On est tôt un peu, c'est le 28 juillet. Mais on aimerait faire sûr que le monde commence à le savoir. Et puis le Villa même va organiser une petite cérémonie le 23 juillet de 2 à 4, que le préfet Ronnie Leblanc et moi-même, on va assister pour y présenter un certificat. C'est un gros accomplissement 100e anniversaire. C'est bien. As-tu d'autres présentations officielles? Moi, peut-être, si vous êtes d'accord, je pense que ça fera peut-être une bonne idée d'envoyer une lettre de félicitations à Gordon Wilson pour son élection. Je sais que là, vos vœux, mais je crois que ça fera bien d'y envoyer une lettre formelle. Puis, j'aimerais aussi, si vous êtes d'accord, d'envoyer une lettre à Lina Diab, le ministre d'Immigration qui est responsable pour les affaires acadiennes. Certainement, c'est une bonne personne pour ce portfolio-là. La connaissons un peu et je crois que dans la lettre, ça devrait être une invitation ouverte que aimerions qu'elle vienne rencontrer le Conseil n'importe quand qu'elle aura l'opportunité, si vous êtes tous d'accord. Oui. Ensuite, alors la correspondance 8.1, Dare to be You, École Plus Color Fun Run. Oui, merci beaucoup, M. le Préfet. Ça aussi, c'est une lettre du Dare to be You en date du 19 avril. Malheureusement, j'ai seulement pris connaissance de la lettre récemment, après que l'événement a eu lieu. En discussion avec le Conseil de Vaud, on a quand même pu répondre, au moins vous présenter la lettre à titre d'information ce soir. To whom it may concern, the mandate of Dare to Be You is to create a safe and respectful place, free of stigma, in efforts to create an unconditional acceptance of all individuals for the greater good of family and community. That of École Plus aims to serve all children, youth, and families, particularly those for whom additional supports and services are needed for their success. Both strive to maintain the integrity of our community members and families.
The Dare to Be You with École Plus Color Fun Run event aims to not only raise awareness around mental health issues, but also to raise funds to help families in need in our community. All proceeds will go towards helping children and families in need and also raising awareness in order to help eliminate stigma around mental health issues, especially in schools. This year we would like to advertise in the Clare Shopper. Although the Clare Shopper is expensive, it will be the best way to reach people in the community in hopes of having individuals participate in our color run. The amount that we would need in order to advertise in the Clare Shopper is $2,000. Your donation is extremely appreciated and will help the greater good of the community. The color run will take place Saturday, June 3rd at the Université Sainte-Anne in Church Point. Registration starts at 9 a.m. Booths with mental health service providers will be on site and the run will commence at 11 a.m. With kind regards and great appreciation, Dare to Be You with École Plus Color Fun Run Event Committee. Alors encore une fois, malheureusement, on a reçu la lettre en retard, mais on a jugé bon étant donné le mandat des deux organisations, d'au moins vous présenter la lettre ici ce soir. So, essentiellement, la politique de grants dit qu'il faut que les demandes rentrent avant que l'événement prenne place et que tout a été payé. Je veux dire, si nous voulons la traiter comme une lettre de demande, à moi, il faudrait que ça fût au comité du Conseil du mois prochain. On met que vous direz essentiellement qu'elle est pas en ordre à cause qu'elle rencontre pas les critères de les grants. So, Brian? C'était je sais qu'avec Grants Organization, c'est la pratique de demander pour les autofinanciers. Et je ne suis pas vraiment la cause, il faut le bon travail, c'est important ce qu'ils faisaient. Je me demandais ce qu'on devrait demander, si c'est la pratique de demander pour les autofinanciers pour des demandes de ce type-là. C'est notre pratique. Moi, la raison pour vous présenter, c'était pas pour vous demander de considérer la demande de financement comme telle, c'était juste pour vous mettre au courant de la lettre. Certainement, si on voudrait le traiter comme une demande sous grants, il y aura des suivis de fait avec l'organisation. Puis une des choses qu'on lui a demandé de nous présenter, ce sera les états financiers. Le problème qui arrive, et moi je crois que c'est une bonne organisation, un bel événement, mais la réalité est, c'est si nous traitons une lettre qui va contre la politique de grants, que tu peux faire un événement, puis par après venir pour une demande de financement. Ça ouvre la porte essentiellement pour beaucoup d'événements qui ont pris place. Puis ça veut dire tu peux en refuser dans le passé puis c'est pas qu'un événement, ça peut être du capital pour une organisation. C'est qu'ils peuvent venir 2 ans ou 1 an après, puis aussi moi, puis dire, j'aimerais appliquer. Ça vient créer un précédent. C'est cette manière ça qui me concerne moi. Je veux dire, point d'autre, c'est un bon événement, bonne organisation, mais elle a pris place, l'événement a pris place. Voilà rien que mettre ça sur la table. Oui, quand ça... excuse, à parler au groupe, les personnes du groupe, avant même d'avoir la lettre à Stéphane, et puis je lui ai expliqué que ce qu'il avait dit, et puis il comprenait bien que cette année, c'est le petit point, que l'année prochaine, ils vont le faire une démarche différemment. Ouais. So, vous êtes tous d'accord, les souhaiter de la bonne chance pour l'année prochaine, mais essentiellement, si acceptons ça, créons une précédence qui va être difficile, surtout du fait qu'on a voté refusé dans le passé. So, c'était le désir du Conseil d'accepter la date et souhaiter la bonne chance pour l'année prochaine, et peut-être que nous aurons une demande d'Agrants pour l'année prochaine. 8.2, réseau du CR-SNV sur l'état des lacs du Canada. Ça, j'ai reçu un courriel de M. Boris Nissen de l'Université de Sherbrooke. L'université est présentement, ou le réseau du CRSNG, est présentement en train de faire une étude nationale sur l'état des lacs au Canada. Comme partie de l'étude, ils pigent des lacs au hasard dans toutes les provinces du Canada et ils essaient de le distribuer
d'avoir une distribution équitable à l'intérieur de la province au niveau de la géographie. Monsieur Nissen m'a contacté par courriel et a fait un suivi avec moi par téléphone aujourd'hui, simplement pour voir s'il peut avoir notre permission de venir faire tester la qualité de deux lacs dans la région de Clare. Il y a le lac Innocent puis le lac de Clare. Simplement, il nous demande un peu d'informations par rapport à un, ce qu'il peut le faire, deux, qu'il faut qu'il contacte, c'est quoi les permis nécessaires qu'il a besoin, etc., etc. Alors, encore une fois, je le présente vraiment au Conseil à titre d'information parce que vraiment, la municipalité n'a pas vraiment un mandat pour permettre ou refuser pour M. Nissen ou d'autres de tester la qualité des eaux dans nos lacs. Alors, simplement, on va essayer de comparer avec M. Nissen et faciliter sa tâche autant que possible, possiblement le mettre en contact avec Salmon River Salmon Association ou d'autres organisations locales qui œuvrent dans le domaine. Mais c'est juste pour vous laisser savoir que c'est une étude nationale. Il aimerait que Clare soit reflétée là-dedans. Et j'oublie l'échéancier, mais je pense que c'est quelque chose qu'il cherche à faire cet été. Alors, on sera en contact avec M. Nissen pour essayer de coopérer et de fournir les informations nécessaires. As-tu des questions ou commentaires? Sinon, alors la 8.3, événement Journey Back to Birchtown, Black Loyalist Heritage Center. Ceci, c'est une invitation au Conseil qui est rentré le 29 mai de la part de Vanessa Fells du Black Loyalist Heritage Center. Je vais faire un suivi avec Mme Fells pour avoir de l'information supplémentaire par rapport à l'événement. Je n'ai pas eu chance de le faire encore. Mais essentiellement, c'est une invitation ouverte au Conseil de la municipalité de Clare ainsi qu'aux citoyens de la municipalité pour célébrer un événement Canada 150 Journey Back to Birchtown qui va avoir lieu le 15 et 16 juillet. Malheureusement, je n'ai pas plus de détails que ça, mais c'est quelque chose que j'essaierai de vous fournir plus de détails sous peu. Certainement, tu vas saquer les heures et tout. Les heures et les lieux exacts, oui. OK. Ensuite, alors la 9, rapport du directeur général, Stéphane. Merci, M. le Préfet. Quelques mises à jour sur des projets en cours. L'usine de traitement des égouts à Church Point, les travaux pour convertir notre système à base de chlore à un système de lumière ultraviolet est complété. Et maintenant, on est compliant, si vous voulez, avec les nouvelles exigences de la province du ministère de l'Environnement. Le focus de ce projet-là va maintenant être placé sur les 3 lift stations qu'on va installer à Metegan. On a 3 lift stations là, qui sont quand même assez vieilles. Ils fonctionnent encore bien, mais il est rendu temps de les remplacer. Alors, remplacer ces 3 lift stations là, ça faisait partie du projet et c'est quelque chose qu'on espère pouvoir faire d'ici à l'automne. Pour le centre des anciens combattants à Stoneyville, pas trop de choses à dire là. Le lettrage pour l'extérieur de l'édifice, le lettering, a été commandé. C'est Digby Print qui va nous fournir les lettres qu'on va afficher sur l'extérieur de l'édifice. Et c'est également Digby Print qui va être responsable de les afficher, de les monter. On a eu plusieurs commentaires par rapport à notre digital display à la rue principale. On est présentement en train de parler avec le fournisseur juste pour explorer la possibilité si qu'on peut changer l'enseigne pour en avoir un qui est pas nécessairement plus large, mais qui est plus long. Alors, le fournisseur est en train de regarder là-dedans pour nous autres. On n'a pas eu de nouvelles encore par rapport au prix. Certainement, c'est quelque chose qu'on voulait explorer, mais ça va être tout dépendamment du coût de l'enseigne et des contraintes budgétaires du projet. Pour ce qui est le système des égouts sur John Thibodeau Road vers la côte, ce projet-là est en train d'avancer bien. Les dessins pour le site et les spécifications pour le système d'égouts ont maintenant été complétés. La demande d'offre
La demande de soumission a été postée sur le site web de la province aujourd'hui, sur le procurement website de la province. On va également l'afficher dans les médias locaux, alors le courrier, le Clare Shopper, notre site web ainsi que notre page Facebook. Pour ce qui est du projet du hub culturel à Comoville, la vieille école à Comoville, les rénovations, comme vous avez vu, ont commencé, sont en train de bien avancer. La courtroom à l'intérieur a été complètement rénovée et les nouveaux locataires ont été invités de s'y installer aussitôt qu'ils sont prêts à rentrer. Il reste quelques items mineurs à l'intérieur de l'édifice à toucher, mais c'est exactement ça, c'est des items mineurs. C'est quelque chose que nos travailleurs municipaux ici dans le Building Department vont adresser. Si c'est quelque chose, si on a les moyens, si nécessaire, on va rentrer, ou quand c'est approprié, on va rentrer des skill trades pour faire le travail. La couverture est maintenant complète. La base pour la nouvelle entrée a été finalisée cette semaine et on s'attend que le framing va commencer. On espère que le framing puisse commencer la semaine prochaine. On est en train également de regarder la possibilité d'agrandir le lot de stationnement étant donné qu'on va avoir plus de trafic à l'édifice. Et également, avec le transport Clare qui est là aussi, les autobus prennent la place. Alors, on va regarder à la possibilité, si le budget le permet et si on a l'espace sur le terrain, à vraiment élargir le stationnement. Il y a également du signage, du landscaping qui vont avoir lieu comme partie du projet, mais ça va seulement arriver une fois que les rénovations à l'extérieur de la bâtisse sont complètes. Pour le grand fond d'eau, jusqu'à date, en date d'hier, on avait 377 participants qui se sont enregistrés pour l'événement. Ceci, c'est une augmentation légère comparée à l'année dernière pour le même temps de l'année. L'année dernière, on avait 355 participants. Alors, on parle d'une augmentation de 6%. Ce qui est intéressant cette année, c'est jusqu'à date, on a hors du 377, il y a 81 participants qui viennent d'en dehors de la province. L'année passée, pour le Grand Fondo, on avait seulement 100 personnes d'en dehors de la province. Alors, d'ici, présentement, on en a déjà 81, alors c'est une augmentation significative. Alors, on voit ça comme un positif. Pour ce qui est du phare, le projet du phare au Cap Saint-Marie, il y a 4 tenders qui vont sortir plus tard cette semaine. À vrai dire, ils ont déjà... les 4 tenders, c'en est un pour les rénovations à l'extérieur du phare, l'autre c'est pour des améliorations sur le site même. Puis les deux plus petits, c'est pour du signage et pour des panneaux interprétatifs. Les deux plus gros, les rénovations phares et les améliorations terrain, eux autres ont été affichés sur le site web de la province, sur le procurement website. On va également les afficher dans les médias locaux. Ici, ça devrait se faire cette semaine. Puis tous les 4 tenders sont censés fermer le 14 juillet 2017. Alors, on est en train de garder un quick turnaround pour essayer de faire avancer le projet aussi vite que possible. Pour ce qui est de l'EcoPark, comme je vous avais mentionné plus tôt, l'RFP est fermé. On n'a pas reçu de réponse à l'RFP officiellement. Alors, ça étant dit, on va vraiment focuser nos efforts, essayer de cibler des compagnies qu'on pense qui seraient peut-être intéressées ou qui ont déjà exprimé un intérêt dans le site dans le passé pour voir s'il y a quelque chose qui peut être fait là. Pour ce qui est du Billyville Cove Development Commission, il n'y a pas eu de nouveau développement par rapport à ce projet-là depuis mon dernier rapport. Alors, essentiellement, on avait été approché par la commission pour voir si on était intéressé à revisiter la demande de projet qu'ils nous avaient soumis, je pense que c'était l'année dernière. Alors, mais depuis ce temps-là, on n'a pas eu de communication avec eux autres. Vraiment, c'était à eux autres. Le groupe était en train d'entreprendre des démarches pour communiquer avec les autres bailleurs de fonds potentiels par rapport à ce projet-là, y inclut la municipalité. Alors, on attend de recevoir des nouvelles des autres avant d'aller plus loin. Pour ce qui est des finances de la municipalité, en date du 31 mai 2017, la municipalité avait
avait des revenus, des recorded revenues de 5 387 842 versus des dépenses de 1 340 650 pour un revenu net de 6 47 192. Juste pour être clair là-dessus, le 5 387 000, on le traite comme un revenu, mais essentiellement, c'est reflété sur notre bilan comme un compte à recevoir. Ça, c'est les factures pour les impôts fonciers ont tout été envoyées il y a quelques semaines. Une fois qu'ils sont envoyés, on les traite comme un accounts payable, un accounts receivable, un compte à recevoir. Mais c'est quand même traité comme du revenu également. Alors, on n'a pas reçu ce 5 387 000 $ encore, mais on s'attend à le recevoir au cours de l'année. Au cours de l'été. En date du 20 juin 2017, alors hier, la municipalité avait une balance de 1 301 328 $ dans son compte de banque et un total en réserve dans ses autres réserves de 2 949 982. Le montant, là, le 2,9 millions, est divisé de la manière suivante. Notre réserve opérationnelle, 436 714. Notre réserve pour des projets capitaux, 1 763 064 $. Notre réserve pour la fermeture du landfill, le Landfill Closure Reserve, 316 046 $. Et notre Gas Tax Reserve, 434 158. Là, pour le gas tax, c'est également important de noter qu'on n'a pas reçu notre allocation pour l'année fiscale en cours. Alors, l'allocation pour 2017-2018 va être de 370 000 $ et va s'ajouter aux 434 158. À l'interne, beaucoup de nouveaux développements au niveau des ressources humaines et du staffing ici à la municipalité. La position de directrice des finances a été remplie. Et je suis fier d'annoncer que Ginette Chef, notre nouvelle directrice des finances, a commencé son premier jour de travail ici avec nous autres lundi le 19 juin. La position de Wastewater Treatment Plant Operator a également été remplie. Ceci, c'est une position à temps partiel de 8 mois. Et la candidate qu'on a choisie, c'est Chelsea Robichaud, qui elle aussi a commencé le 19 juin 2017. Les entrevues pour le poste d'assistante administrative réceptionniste, les entrevues ont maintenant été complétées. Il y avait beaucoup d'intérêt dans le poste. On a accordé des entrevues à 8 personnes et on s'attend à pouvoir envoyer une offre d'emploi aux candidats choisis d'ici quelques jours, certainement avant la fin de semaine. Alors, on espère avoir ce poste-là de rempli sous peu. Et finalement, encore une fois, au niveau des ressources humaines, on a reçu un avis formel de Mme Andrea Godet, comme quoi qu'elle laissait son poste ici comme gérante du département des loisirs pour poursuivre une autre opportunité. Alors, ça étant dit, la date, elle quitte son poste effectif le 4 juillet. Étant donné son départ, on va afficher la position de gérant du département des loisirs d'ici peu. Entre-temps, Ryan Titus va continuer de s'occuper du rôle par intérim. Pour ce qui est des réunions que j'ai assistées depuis le 26 mai, il y avait une session de UNSM Cannabis Legalization and Municipal Impacts que j'ai assisté le 26 mai avec le Conseil Danny Hill. Il y avait une réunion du comité de planification, le Planning Advisory Committee, le 29 mai. Je me suis rencontré avec tous les locataires de notre nouveau centre, nouveau Cultural Hub à Comoville, simplement pour discuter du progrès qu'on est en train de faire envers le projet et de les remercier pour leur patience pendant la construction. Notre comité de communication, qui est un comité interne ici à la municipalité, s'est rencontré le 14 juillet 2017. Le focus, encore une fois, c'était vraiment optimiser notre site web et notre utilisation
le 14 juin. Le focus de la réunion, là, c'est encore une fois, c'était vraiment optimiser notre site web ainsi que l'utilisation de nos médias sociaux. Comme le préfet l'a mentionné plus tôt, on a eu une réunion avec le conseil. Le conseil s'est rencontré avec le conseil de la municipalité de Digby le 19 juin. Et finalement, je me suis rencontré avec un représentant de la caserne des pompiers de Saint-Bernard le 20 juin pour discuter les avancements sur ce projet-là. Quelques réunions que je vais participer dedans d'ici les prochaines quelques semaines. L'AGA du REN va avoir lieu demain à Barrington, alors je vais y assister. À l'interne, je me rencontre avec notre fournisseur pour les assurances pour faire notre revue annuelle de toutes nos assurances pour la municipalité. On va avoir une session publique touchant sur la protection des bassins versants la semaine prochaine, le 28 juillet, au Centre des anciens combattants. Et c'est une réunion qui est ouverte au public et qu'on les encourage fortement d'y assister. 28 juin. 28 juin, excuse-moi, le 28 juin. Et finalement, le 1er juillet, il va y avoir la célébration de la Fête du Canada à Smuggler's Cove. Alors, ça, c'est mon rapport. As-tu des questions? Sinon, merci pour le rapport. Ensuite, alors la nouvelle rapport des comités 10.1, rapport des permis de construction. Dan? In May of 2016, we had 12 permits issued for a value of construction of $438,992. In May of this year, we had 23 permits for a value of construction of $321,710. The year to date for May of last year was $4.1 million, and this year it's $1.6 million. So that's considerably lower, like $2.5 million off from last year. So hopefully it picks up. As-tu des questions? Sinon, merci Danny. Alors, 11 nouvelles affaires. Motion pour modifier l'arrêt municipal No. 9, un arrêt municipal concernant le bruit. Deuxième et dernière lecture. Je sais pas, parlais-tu ou Brian qui parlait là-dessus? Brian? Ça ne fait pas de différence, mais puisque après la première lecture, on a eu beaucoup de feedback. Et s'il y avait des feedbacks qui me disaient que peut-être que l'arrêt municipal, il y a peut-être des endroits qu'on pourrait clarifier plus pour que le public le comprenne mieux. Ça fait que la recommandation sera de ma part de l'envoyer au comité, le bylaw comité pour le réviser, peut-être inviter l'avocate à venir nous aider à le passer une autre fois avant de passer à la deuxième lecture. Ça a fait une motion de renvoyer ou... Oui, la motion, ce sera de l'envoyer au... Quelqu'un qui va appuyer par cœur. So, essentiellement, le procédement de soir, avez affiché que ce sera la deuxième et dernière lecture, mais le Conseil a le droit de le renvoyer. Et honnêtement, je crois que c'est la bonne décision. Je crois qu'avoir tout a eu des suggestions. Il faut que je dise, c'est ça l'idée. Je suis fier que le public donne du feedback parce que c'est pour la municipalité, c'est pour la communauté. On veut que ça soit raisonnable et puis ça prend du feedback. On apprécie le feedback. Ouais. Et puis, dès que ça te fait passer, il y a peut-être des petites affaires qu'on peut faire là. Ouais. Et pour être honnête, je crois que ça reflète bien sur le Conseil. C'est pour dire tous les bylaws avons fait, on parlé au passé la première fois à la deuxième et dernière lecture, a tout le temps pris l'avis du public et renvoyé pour considération. Et je crois que c'est une bonne chose. Ouais. Je crois que ça veut dire que le public prend intérêt, nous baille de l'avis, puis je crois que le conseil veut faire la bonne chose, puis ils sont prêts à écouter. Je sais que le comité fait du bon travail, et il y a beaucoup de travail pour venir à ces bails-là, pour sûr. Carl, oui? Moi, juste une chose que j'aime dire, c'est que j'ai eu beaucoup d'appels et du monde que j'ai vu sur tout ça, qui avait des commentaires sur sur la nouvelle balle, mais il ne l'avait point lu. Ils
il avait entendu dire que... Fait que moi, je demande que qu'avant de dire si c'est bon ou non qu'il la lise, et puis là, ça fera peut-être... parce que c'est des choses qu'il nous disait qu'il avait aussi attendu dire. Ouais. Fait que ça fait mieux qu'il la Ouais. lise. On veut dire, Là. il y avait beaucoup de personnes qui m'en ont parlé à moi aussi, mais je crois en même temps, il y a eu beaucoup de feedback qui étaient des bonnes choses qu'on peut examiner. Oui, exactement. Je pense que le monde a pris le temps de nous appeler aussi. Ça, il y a une motion sur la table. Nous avons d'autres discussions sur la motion? Sinon, tout ça en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre. Motion adoptée. 11.2. Motion pour modifier l'arrêt municipal numéro 27. Un arrêt municipal concernant l'utilisation de terrain. Première lecture. Brian ou Stéphane qui parle là-dessus? Stéphane? Pas de problème. Ça aussi, c'est suivant le travail du Planning Advisory Committee ou le comité de planification par rapport à la protection des bassins versants pour la municipalité de Clare et spécifiquement pour la région qu'on appelle le Billable Watershed. Ça fait au-delà d'un an que le comité travaille sur ce dossier-ci. On est finalement rendu au point qu'on est prêt à en faire la recommandation au Conseil et au public. Le contenu de cet amendement ici, c'est ça qui va être le sujet de notre discussion lors de notre session de consultation publique le 28 juin au Centre des anciens combattants. Mais comme le processus le demande, ici on vous le présente pour première lecture ce soir. Ça prendra une motion. Quelqu'un qui va faire la motion. Hector? Je propose que la municipalité du district de Clare fasse la lecture du règlement municipal numéro 27, modification numéro 27,01,2017, un règlement concernant l'utilisation du terrain et que le règlement municipal soit lu pour la première fois pour son titre seulement. Appuyé par Danny. Je dirais une autre fois que, comme Stéphane a mentionné, il va y avoir une réunion publique. Ça, c'est pour faire sûr que le public ait chance. Mais une autre fois, on encourage le public à lire la bylaw et de nous donner leurs opinions dessus. S'il faut qu'ils appellent les conseillers. Mais certainement, ça fera bon c'est qu'ils viennent à la réunion pour en parler. Mais je crois que c'est important que le monde la lise et nous contacte avec leur consent. Parce qu'une autre fois, au point à Brian, le comité travaille fort et il essaie de le faire pour les bonnes raisons. So, notre intérêt, c'est pas rien que de passer de quoi, c'est passer de quoi qui est bien. So, as-tu de la discussion sur la motion? Tout ça en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre. Motion adoptée. Et par loi, il faut que la personne qui a fait la motion lise le nom de l'arrêt. So, Hector. Alors que tu lises le... OK. Règlement municipal numéro 27, modification numéro 27,01,2017, un règlement municipal respectant l'utilisation du terrain. OK. Ensuite, alors, l'évaluation du besoin de logement Tri-County Women's Center. Ça aussi, c'est une demande de financement que la municipalité qu'on a reçue en date du 9 juin. C'est un projet global ou un projet régional qui touche plusieurs autres municipalités au sud-ouest de la province. Alors, si vous me permettez, je vais lire quelques parties de la demande qui nous a été soumise en anglais. The goal of the group, the Housing Coalition, and stakeholders across Western Nova Scotia is to partner to develop, assess, and implement a comprehensive housing needs assessment with a focus on the supportive housing needs of our citizens. So having this assessment will
assist stakeholders to better understand what people need in order to stay successfully housed in their local communities, close to their social support networks. It will assist in creating a healthy housing sector, making housing more affordable, attracting newcomers, keeping our rural communities vibrant, protecting our most vulnerable citizens, creating jobs for the construction sector, laying the foundation for communities that can meet the needs of our aging population and the next generation of families and neighbors. We are asking all municipalities and towns across Kings, Annapolis, Digby, Yarmouth, and Shelburne counties to provide financial support for data collection and analysis. These pooled financial resources will make it possible to hire a consultant to provide primary and secondary analysis and reporting on housing needs and issues. In addition, local housing coalitions will contribute significant in-kind resources to support this initiative. Data analysis and reports will not be generated for funding where funding is not available due to the associated costs. The funding provided will be used to increase our knowledge of affordable and supportive housing needs and issues across the overall population, engage the community to better understand the local housing situation to support community planning and growth, and finally to generate reports with current data on affordable and supporting housing needs relevant to your municipality or town. Based on population ratios outlined in the attached report, and those could be found on pages 11 and 12, we are asking your municipality for a financial contribution of $1,150, which for the most part is what is being asked of our neighboring municipal units as well. Municipalities are asked to contribute a minimum of $200 to a maximum of $1,150. Again, which can be found on page 11. The rationale for those figures can be found on pages 11 and 12, but they are population driven, and the goal is to, from a statistical point of view, is to arrive at a certain confidence level in the data that is gathered. So that is the request which is being presented to council for its consideration this evening. Qu'est-ce que votre désir là-dessus? Ou c'est vos deux options pour... Y a-t-il un temps qu'il a besoin d'avoir? J'ai pas vu de date. Le progrès, si on regarde l'échéancier qui est plus loin dans... je pense le sondage va être développé à partir du mois de janvier jusqu'au mois de juillet. Alors l'outil pour ramasser et analyser les données est maintenant prêt. Ils sont prêts à entreprendre l'exercice. Mais ça ne dit pas comment vite ils ont besoin d'une réponse. Parce que c'est la pratique du conseil essentiellement d'envoyer ça au comité du conseil quand c'est des... Puis pour faire une décision le même soir qu'on a la demande. Mais, veut dire, dans des cas spéciaux, des fois, on prend cette décision-là de faire une décision au moment. So, je ne sais pas quoi ce que vous direz. Eric? Je ne pense pas que c'est un cas spécial, ça, ici. Moi, je crois qu'on devrait l'envoyer au comité. Ça va être peut-être France et tout, comme une des questions, j'ai vu que c'est que ça dit que nous autres, les Digback, on a la même conseil. Elle doit être vue comme la même réunion géographique. Là. Moi, je crois que ça fera une bonne étude, mais ça fera bon d'avoir les résultats pour notre municipalité. Que le monde qui s'intéresse à faire des appartements ou n'importe quoi a accès à ces informations-là. Je ne sais pas si c'est bien lu au point. Moi, c'était pas ça mon interprétation, okay. Mais certainement on pourrait vérifier et communiquer avec le groupe pour s'assurer de ça. Essentiellement, si je l'envoie au comité du conseil, ça va être chance à tout le monde à réfléchir, Brian. Et peut-être qu'on peut lui demander de venir faire une présentation de 20 minutes. Ouais. Le groupe a dit dans leur rapport qu'ils sont ouverts à venir le faire. Alors, on peut les inviter à la prochaine réunion s'ils sont disponibles pour répondre à nos questions. D'après l'échéance, je suis en train de regarder de nouveau maintenant et je pense qu'ils vont tester le sondage les mois de juillet et août. Mais d'après moi, ils ne vont pas le lancer officiellement avant le mois de septembre. Alors, ça me suggère qu'il y a encore du temps.
So êtes-vous d'accord de les inviter à faire une petite presse? Quoi que ça vaudra la peine. Ouais. Ça, tu vas les contacter. Certainement. 11.4, motion pour accorder le financement programme PE. Ceci, c'est suivant une discussion et une présentation de Chad Como sur notre programme de Grants to Organizations. Le Conseil va considérer sa demande lors de le comité en Conseil et la recommandation, la motion a été faite pour recommander une contribution de 5 000 divisée sur 2 années fiscales, alors 2 500 par an. Puis ça, c'était conditionnel sur la confirmation du balance de financement des autres bailleurs de fonds et particulièrement de Patrimoine Canada. Je peux faire la motion. Ouais. Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare accorde un octroi de 5 000 à Chad Como envers son programme intitulé Clare PG, conditionnel à la confirmation de la balance du financement du gouvernement fédéral. Les fonds seront distribués de la façon suivante: 2500 $ en 2017, 2500 $ en 2018. OK. Puis par hectare. As-tu de la discussion sur la motion? Je crois que c'est important de dire que le programme même, c'est un assez gros programme. Environ 100 000 sur notre contribution est pas grosse comparé au programme total. Ça veut dire, je crois que c'est important que le monde réalise ça. Juste à titre d'information, sur ce point-là, je pense que c'est également important de noter que c'est un programme qui se fait en collaboration avec la FRAP. Alors, c'est pas Chad Como tout seul. Le programme va être une collaboration. As-tu d'autres discussions sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant disant oui. Oui. Quand? Motion adoptée. Motion pour accorder la soumission pour 11.5. Motion pour accorder la soumission pour la démolition de la maison située à 8543 route 1, centre de Montega. Ceci, c'est la maison à côté du centre médical. Depuis quelques années, la municipalité l'utilise de moins en moins. Malheureusement, la maison a besoin de beaucoup de travail simplement pour la rendre vivable. Il y a des problèmes de chauffage, le toit, l'isolation, la plomberie. Essentiellement, ça a tout besoin d'être fait en nouveau. Alors, étant donné les coûts associés pour réparer la maison, le conseil, on a le personnel, la recommandation du personnel, c'est simplement qu'on fasse démolir la maison, qu'on remplisse le puits et qu'on fait nettoyer le terrain. L'entreposeur en arrière de la maison, on propose de le garder pareil. Yvon? Oh, tu m'excuses, j'ai mis le mauvais. Je propose que la municipalité du district de Clare accorde une soumission pour la démolition de la maison située à 8543 route 1, Metegan Center, à Spec Resources Inc., au montant de 5 448 $ plus TVH. Quelqu'un qui a pris ça? Payé par Carl. As-tu de la discussion sur la motion? Non, tous en faveur, indiquant disant oui. Quand? Motion adoptée. 11.6. Motion pour accorder le financement à la Société acadienne de Clare. Ça, c'est un projet, encore une fois, de Grants to Organizations. La Société acadienne nous avait fait une demande sur Grants to Organizations, je pense que c'était en 2016. 2015 ou 2016, il faudrait que je vérifie. Elle avait été approuvée dans le temps, mais le projet n'a pas été de l'avant. Pour des raisons personnelles pour certains membres de leur CA, le projet n'a pas vu le jour. Alors, le projet, essentiellement, c'était un projet pour développer et acheter des bannières pour 3 organisations, la Société acadienne de Clare, la FRAP et la Maison à bouche ouverte. La demande, c'était de 1 500 $ ou 500 $ par organisation. La directrice générale de la Société acadienne nous a approchés récemment pour resoumettre la demande en 2017 pour Grants to Organizations, pour la considération du Conseil. Les montants n'ont pas changé, c'est encore 1 500 $ ou 500 $ pour chacune des 3 organisations. Carl? Motion.
Je propose que la municipalité de Clare accorde un octroi à la société de Clare, acadienne de Clare, la Frappe, et aussi la maison Bouche ouverte envers le projet de bannière au montant de $500 à chaque organisation, qui est un total de $1 500. Quelqu'un qui a pris ça, appuyé par Danny. As-tu de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. 11.7, motion pour accorder la soumission pour la nouvelle voiture. Ça, c'est suite à une analyse qui a été faite à l'interne. Présentement, on a deux camions, un pour le département des loisirs et un pour le département pour notre building department. Les camions c'est deux Ford Ranger, un 2009 et un 2010. Ils ont tous les deux beaucoup de kilométrage. Ils ont commencé à montrer leur âge. Ils ont besoin de beaucoup de travail. Besoin d'un investissement considérable simplement pour pouvoir continuer pour passer l'inspection, dans le fond. C'est la recommandation du Conseil, la recommandation du personnel et de moi-même qu'on considère l'achat de nouvelles voitures et qu'on se débarrasse des deux Ford Ranger comme partie d'un trade-in. On a fait une demande, on a invité les deux concessionnaires locaux, soit Clare Dodge et Billable Motors, pour nous soumettre pour soumissionner pour une nouvelle voiture. On nous a expliqué qu'est-ce qu'on voulait. La voiture va être servie surtout pour Building Services, que c'est les autres qui en ont besoin le plus. Et basé sur les soumissions qu'on a reçues, notre analyse des soumissions, la recommandation du personnel, c'est qu'on procède avec la soumission de Billable Motors pour qui est un total de $20 115,50 plus TVH. Puis la voiture en question, c'est un Ford Escape. Quelqu'un qui va en faire la motion, Danny? I move that the council for the municipality of the District of Clare accept the tendered bid in the amount of $23,245.33 as submitted by Belleville Motors on June 2nd, 2017 for the purchase of a 2017 Ford Escape. Quelqu'un qui a pris ça? Payé par Eric? As-tu de la discussion sur la motion? Alors, quoi qu'il faudrait simplement dire que ça, c'est un item que vous bureau pour dans le bureau. So, c'est de l'argent qui est essentiellement mis dans le bureau pour ça. So. Tout ça en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 11.8, motion pour inscrire une équipe dans le 23e tournoi de golf annuel Belleville Motors. Je peux seulement dire que par pratique, le Conseil même ne paye pas pour des tournois de golf, mais le seul tournoi de golf que nous payons pour mettre une équipe municipale, c'est le Belleville Motors. La raison étant, c'est que ce tournoi-là ramasse de l'argent directement pour le centre médical. Il l'a fait, ça fait plusieurs années. Quand il l'a construit, avec des grosses... il a ramassé beaucoup d'argent et je ne sais pas peut-être l'exact montant, mais il faudrait faire ça clair que c'est le seul tournoi de golf que la municipalité paye pour. Les autres tournois, c'est les conseillers qui paient individuellement. En disant ça, ça prend une motion pour essentiellement mettre une équipe dans le Belleville Motors. Hector? Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare inscrit une équipe pour le tournoi du golf Belleville Motors 2017 au coût de $500. Quelqu'un qui appuie ça? Payé par Eric? Carl passe à Eric, là, il pense peut-être qu'il avait pensé à combien d'argent que ça ramasse, mais c'est un gros nom, il n'a pas être d'autre. C'était 23 000 l'année passée. Oui, en total, c'était 23 000 l'année passée, mais ça fait plusieurs ans que ça va. Certainement, ça a coûté beaucoup d'équipements et fait beaucoup de beau travail au centre médical. Je sais que ça passe à 200 000 pour le centre médical. Depuis le commencement, là, c'est un gros montant.
Faut pas voter là-dessus encore, n'est-ce pas? Non. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Quand motion adoptée. Alors, la 12, session à huis clos. Oh, excuse, avions un ajout. 11.9, motion pour changer les signataires. Oui, ça c'est simplement du côté administratif. Présentement, les signataires pour la municipalité sont le préfet Warden Leblanc, le sous-préfet Neil Doucet, moi-même à titre de directeur général et l'ancienne directrice des finances, Connie Saunier. Maintenant, avec notre nouvelle directrice des finances en place, Ginette Chef, ce que je demanderai au Conseil ce soir, ce sera la permission ou votre appui pour changer les signataires pour ôter Connie Saunier et ajouter Ginette Chef. Neil? Je propose que le Conseil de la municipalité de Clare change les pouvoirs pour les signatures de la façon suivante. De Connie Saunier, ancienne directrice des finances, à Ginette Chef, nouvelle directrice des finances. Puis par Danny. As-tu de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre, motion adoptée. 12 sessions à huis clos. Avoir 4 items à huis clos. 12.1, Internet rural. 12.2, caserne des pompiers de Saint-Bernard. 12.3, signalisation municipale. Puis 12.4, contrat. So, ça prend, j'aimerais dire pour ceux qui sont sur les ondes, la prochaine réunion du Conseil va prendre place mercredi le 19 juillet. Et ça prendra une motion pour aller à huis clos, proposée par Neil, appuyée par Yvon. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre, motion adoptée. Bonsoir.